Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 29 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de blessures. Et pourquoi les blessures? Les blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Je pense que j'ai rien oublié. Se déclenchent de façon assez intense à l'âge adulte. En fait, ces blessures, on les a depuis toujours. Depuis la naissance, voire même avant la naissance. Et ces blessures, c'est des blessures de l'âme. Et elles sont... Bonsoir Céline. Ces blessures de l'âme, elles sont... les âmes choisissent les familles dans lesquelles elles vont pouvoir guérir ces blessures. Et donc quand on est petit, quand on est jeune, on a déjà la blessure et on vit déjà des choses qui vont activer cette blessure. Mais c'est comme si tu te faisais une écorchure et puis ben ça cicatrise tant bien que mal, tu continues comme ça. Et un jour, cette blessure que tu avais oubliée, cette égratignure que tu avais oubliée, eh ben elle va se réactiver, elle va se déclencher. C'est comme si tu retombais dessus. Tu t'étais fait mal au genou quand tu étais petit, puis un jour, à l'âge adulte, tu retombes sur cette blessure, donc tu te fracasses le genou par terre. Et là, par contre, la blessure, elle fait beaucoup plus mal. Et si tu veux faire comme tu as toujours fait depuis ton enfance, c'est-à-dire de ne pas t'en occuper, de te dire bah ça va aller, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Bah, en fait, si tu t'en occupes pas, cette blessure-là, elle va pourrir en fait. Elle va, ça va s'incruster à l'intérieur et à un moment donné, il va de toute façon falloir que tu t'en occupes. Et donc c'est à l'âge adulte qu'il y a les plus gros déclenchements parce que c'est là que tu vas pouvoir travailler dessus en toute conscience. Quand tu as des blessures comme ça, elles sont déclenchées par des situations qui vont te rappeler les situations de ton enfance où tu as vécu les mêmes blessures. Et le travail sur les blessures que je suis en train de préparer là dans mes programmes, tu vas revenir justement à la source de l'enfance qui t'avait déclenché cette blessure la première fois. Et souvent on est entouré de nos parents. Moi, je me souviens, la blessure d'injustice, je m'en étais jamais rendu compte avant parce que bah, j'étais dans une famille qui était pleine d'amour. J'avais une maman qui était j'étais très fusionnelle avec ma mère et elle avait toujours les mots pour m'apaiser, etc. Et une fois qu'elle a plus été en capacité de penser mes blessures, bah, je me suis retrouvée à devoir les affronter toute seule. Et ça a été, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris parce que je dis moi tout allait bien, j'étais heureuse avant, tout allait bien. Et c'est souvent ce qu'on me dit quand je discute avec les gens comme ça, qui me disent bah, tout part en vrille maintenant, alors qu'avant j'étais heureuse ou heureux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste la blessure qui s'est activée. Et comme ton ego, il veut te protéger, eh ben il te déclenche comme un espèce de je sais pas comment trouver les mots là. Euh, Ton ego, il veut te protéger, mais il te laisse croire à des choses qui qui sont vécues à travers le filtre de la blessure. Donc c'est pas réellement la réalité. Et ton travail à toi, quand tu vas travailler sur ta blessure, c'est d'entendre l'ego, de bien l'entendre, mais de ne pas lui laisser le pouvoir sur ce que tu as envie de voir dans ta réalité. C'est-à-dire que pour guérir une blessure, tu vas devoir effectivement voir la blessure telle qu'elle est et comprendre qu'en fait, c'est ton ego en voulant te protéger qui te fait réagir de telle ou telle manière. Les blessures, elles sont souvent déclenchées par des coups de colère ou des coups de grande tristesse ou des émotions fortes comme ça. Et c'est à ce moment-là que tu dois prendre le temps de comprendre ce qui te déclenche et pourquoi ça te déclenche et de quelle manière tu peux voir ça différemment.
Et donc voilà, je voulais expliquer que les blessures, on les a depuis l'enfance et que quand tu vas être à l'âge adulte et que tu vas être de nouveau confronté à cette blessure de façon beaucoup plus intense, tu vas pas forcément comprendre que cette blessure, tu la traînes depuis toujours en fait. Et une fois que tu vas commencer à travailler dessus, tu vas comprendre qu'il y a plein de choses dans tes relations, que ce soit familiales, amicales, etc., qui t'ont réveillé cette blessure, mais tu t'en es pas rendu compte, tu as un petit peu enterré le truc, et t'es passé à autre chose. Sauf qu'à un moment donné, dans ta vie, bah, tu vas vivre d'autres situations qui vont rendre encore plus intense cette blessure. Et là, tu vas te voir dans l'obligation de travailler sur cette blessure. Alors j'ai eu une question aussi où on me disait, mais j'ai l'impression que, parce qu'il y a des personnes, donc elles ont la blessure qui se déclenche, elles passent des fois par une dépression, par un burn-out comme moi, et, euh, et elles pensent s'en être sorties, et après ça recommence. C'est parce qu'en fait, quand une fois que tu as compris que tu avais une blessure, une fois que tu commences à travailler dessus, tu auras, si tu penses être guéri définitivement, tu auras des rappels, un peu des rappels à l'ordre, qui te montreront que le comportement que tu avais avant avec cette blessure ne pourra plus euh, perdurer en fait. Tu pourras pas euh, réadopter ton ancien comportement. Tu vas devoir, par exemple, apprendre à dire non. Tu vas devoir apprendre à poser tes limites. Tu vas devoir apprendre à lâcher le contrôle. Tu vas devoir apprendre à t'aimer davantage. Il y a tout un tas de transformations intérieures auxquelles il va falloir que tu procèdes pour que ta blessure guérisse. Et si jamais tu retournes dans tes anciens schémas de comportementaux, eh bien, tu vas réactiver la blessure. Et on n'a pas qu'une blessure. En général, on a les 5 blessures, mais il y en a qui sont plus virulentes que d'autres. Il y en a souvent une qui est plus virulente que les autres. Mais on a tous les 5 blessures de l'âme, mais il y en a qui s'activent plus facilement et c'est elles qui nous mènent souvent vers le, vers des situations difficiles. Oui, donc j'ai une personne qui me disait, voilà, j'ai rechuté en fait, je pensais aller mieux et puis ça a recommencé. En fait, c'est parce que cette personne-là a réadopté ses anciens schémas de comportement, ses anciens schémas de pensée. Et donc la blessure, elle dit, bah non, en fait, moi je me suis réveillée pour te faire comprendre qu'il fallait que tu modifies ta façon de répondre aux autres pour te protéger justement. Et donc si tu refais les mêmes comportements qu'avant, bah, ça va forcément recommencer. Alors au départ, c'est hyper frustrant parce que moi, je vois pour ma blessure, par exemple, j'avais tendance, moi je suis quelqu'un qui disait tout le temps oui. Je suis d'ailleurs toujours une maman qui dit oui. Je dis un peu plus non maintenant, mais quand même, je suis Madame Oui. Et mon chéri, c'est Monsieur Non. Et on rigole souvent avec ça, Madame Oui Oui et Monsieur Non Non. Et, euh, et donc je disais tout le temps oui, peu importe ce qu'on me demandait, je me pliais en quatre pour rendre service parce que ça me faisait plaisir. Mais en fait, qu'est-ce que ça nourrissait? Ça nourrissait mon manque de confiance en moi, ça nourrissait le manque d'amour envers moi-même parce que faire plaisir aux autres, bah, ça me nourrissait, j'avais l'impression d'être aimée en fait. Alors que si tu veux réellement ne pas manquer d'amour, faut d'abord te donner de l'amour à toi-même avant bah, au lieu de le chercher enfin avec les autres. Et, euh, et c'est ça qui est difficile à comprendre au départ parce que il y a même des fois on croit qu'on s'aime bien et notre comportement finalement nous montre que non, on cache, on essaye de masquer le truc, on essaye de faire comme si et puis on se met juste un voile devant les yeux en fait. Et donc l'amour de soi est hyper important, poser ses limites, c'est hyper important.
Et pour toutes les blessures, ça revient ça. De poser ses limites, de savoir dire non, d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, nos qualités, nos défauts. Et, euh, et travailler aussi sur la culpabilité qu'on peut avoir parce que le fait d'avoir dû apprendre à dire non, ce que j'ai dû faire moi, parce que bah, ça me bouffait en fait de toujours dire oui pour les autres et de plus penser à moi. Et, euh, et bah, ça m'a fait culpabiliser. Donc il a fallu que j'apprenne tout ça, que je réapprenne qu'en fait c'était juste ma blessure qui me faisait croire que en fait c'était pas bien que je rentre pas à service ou c'était pas bien que je dise non. C'est juste ma blessure qui me disait ça, mon ego qui me disait ça, alors que dans la réalité c'est pas du tout ça. C'est que quand tu te rends compte, quand tu enlèves le filtre et que tu te rends compte, que tu te rends compte que d'autres personnes disent très facilement non et n'ont aucune culpabilité à dire non et qu'elles s'en portent très bien comme ça et que les autres ne leur en veulent pas et que tout fonctionne très bien comme ça, bah tu te dis ah oui ok. Donc en fait elle se préserve, elle prend soin d'elle et finalement personne lui en veut. Et là tu commences à comprendre que en fait t'as pas à avoir de culpabilité, que c'est normal de dire non, que c'est normal de poser ses limites et tu commences à t'aimer davantage et à te dire ok et à te respecter davantage et à te dire bah finalement tu mérites de savoir dire non, tu mérites de poser tes limites et tu mérites de t'aimer. Et, euh, et les rechutes que certaines personnes peuvent faire, c'est juste parce qu'elles ont cru pouvoir reprendre, entre guillemets, leur ancienne vie. Et, euh, et que une fois que tu as guéri ta blessure, tu as compris ce qu'il fallait que tu fasses et ce qu'il fallait pas que tu fasses, ce qui était mieux pour toi et moins bien pour toi. Et si tu ne respectes pas ça, bah oui, effectivement, la blessure, elle va repointer le bout de son nez. Et on peut être perdu dans ces moments-là. Il y a une phase de, surtout quand on atteint la dépression ou quand on atteint le burn-out, on a un moment de flottement. Et on se sentait utile avant et d'un coup on se sent plus utile. D'un coup on n'est plus capable de rien faire. On n'est même plus trop capable de réfléchir. Et faut juste se laisser le temps. Mais on peut tous guérir de nos blessures. Mais pour moi, ma croyance à moi en tous les cas, c'est qu'on notre vie ne sera jamais plus la même. Elle ne sera jamais plus sous sous le contrôle de notre ego et le filtre de la blessure. Si tu veux guérir d'une blessure, tu vas forcément devoir apprendre à te connaître davantage, à comprendre quand c'est ton ego qui parle et quand tu réagis avec le filtre de la blessure. Et une fois que tu as compris ça, une fois que qu'à chaque fois que tu as des émotions fortes, tu te dis ok, ça c'est ma blessure qui parle, je t'ai bien entendu, j'ai bien compris que tu vois les choses comme ça, mais si tu enlèves le filtre, ben les choses elles sont pas comme ça. Et effectivement, là tu prends du recul et tu dis waouh, c'est ma blessure qui s'est réveillée et il n'y avait aucune raison qu'elle se réveille. Et voilà, j'avais envie de donner de l'espoir aussi que oui, on peut guérir des blessures et que les personnes qui en ce moment vivent des moments difficiles et qui se disent qu'elles s'en sortiront jamais, eh ben si, vous pouvez vous en sortir et vous allez être tellement mieux après. Ça va être tellement mieux. Mais laissez-vous le temps, prenez le temps, euh, soyez patient avec vous, donnez-vous beaucoup d'amour. Et, euh, et voilà, je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est se donner de l'amour et quand on se donne de l'amour, ben on peut en donner encore plus autour de soi. Mais d'abord soi, d'abord penser à soi. Voilà, j'avais envie de partager ça ce soir parce que j'ai eu un contact aujourd'hui et là ouais, la personne elle a l'impression qu'elle va pas s'en sortir, mais c'est normal. C'est la période dans le brouillard avant de retrouver les éclaircies. Et c'est juste la blessure qui est un petit peu tenace et qui essaye de d'avoir raison. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous parler, que ça va pouvoir vous inspirer. Je suis toujours en train de préparer mes accompagnements.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-dessus parce que je vais essayer de rendre ça le plus simple à comprendre possible. Donc ça prend un petit peu de temps, mais j'ai bon espoir que ça sorte d'ici quelques semaines. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain pour le prochain live. Des bisous!